La solitude, vaste territoire de l'âme, est bien plus qu'un état d'être. C'est un voyage intérieur, une plongée dans les profondeurs d'un océan où se croisent silence et murmures oubliés. Elle n'est ni une absence ni un vide, elle est une présence, une densité qui remplit l'espace, autrement laissé vacant par le bruit du monde. À ceux qui la fuient, elle semble une prison. À ceux qui l'embrassent, elle devient un sanctuaire, un espace sacré où les plus grandes vérités s'expriment en chuchotant. Quand on est seul, le monde extérieur semble parfois disparaître, comme si le bruit de la vie s'atténuait pour laisser place à une symphonie plus intime, celle de nos pensées, de nos souvenirs et de nos aspirations. C'est dans cette rencontre avec soi-même que se dévoile la véritable essence de la solitude. Un miroir, parfois impitoyable, parfois réconfortant, mais toujours authentique. Dans la solitude, on apprend à voir ce que l'agitation quotidienne nous cache. On découvre la beauté dans les petites choses, le reflet du soleil sur une vitre, la cadence d'une goutte d'eau sur le rebord d'une fenêtre ou le souffle du vent qui traverse une forêt. Ces instants, insignifiants aux yeux de beaucoup, prennent soudain une importance démesurée pour celui ou celle qui observe avec un cœur ouvert, car la solitude invite à la contemplation. Elle est aussi un creuset de créativité. Combien de grandes œuvres, combien de poèmes, de peintures, de symphonies ont vu le jour dans le silence de la solitude. Car c'est là, dans cet espace de retrait, que naissent les idées les plus audacieuses, les pensées les plus libres, loin des jugements et des attentes des autres. Les âmes solitaires deviennent des alchimistes, transformant leur isolement en or. Mais la solitude n'est pas toujours douce. Elle peut être lourde, oppressante, un poids que l'on porte comme une chaîne invisible. Il y a des nuits où elle devient une présence sombre, où l'absence de l'autre se fait sentir avec une acuité presque douloureuse. Dans ces moments, chaque son, chaque ombre semble amplifier le sentiment de vide. Pourtant, même dans cette douleur, la solitude nous enseigne. Elle nous rappelle à quel point les liens humains sont précieux, à quel point l'amour, l'amitié et le partage sont des cadeaux fragiles et essentiels. Être seul, c'est parfois marcher sur un fil tendu entre le plaisir d'être avec soi-même et le désir d'être avec les autres. Il n'y a pas de juste équilibre, car la solitude est un état changeant qui se redéfinit à chaque instant. Elle peut être choisie ou imposée, mais elle est toujours une opportunité, celle d'apprendre, de grandir et de s'accepter. En fin de compte, la solitude est un maître exigeant mais généreux. Elle nous apprend à nous connaître, à reconnaître nos forces et nos failles, à faire la paix avec ce que nous sommes. Elle est un rappel que, bien que nous soyons tous connectés, il y a en chacun de nous un espace sacré, une part de mystère qui ne peut être explorée que dans le silence et la solitude.